Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, 3 make-up avec une palette. Ça m'avait manqué moi, j'adore faire ça. Je vous ai demandé si vous voulez que je la teste malgré que la New Nude de chez Huda Beauty, elle n'est pas du tout récente. Mais bon, je l'ai reçue grâce à une abonnée. Je vous laisse la vidéo. Voilà, et du coup, j'ai reçu cette super belle palette que j'avais testée. Donc, je vous ai demandé sur Instagram. Vous étiez OK à 100% pour que je la teste. Et super étonnée aussi que vous... En gros, c'était oui, et on veut, je vous ai demandé un make-up, 2 make-up, 3 make-up, et vous m'avez dit 3 make-up. Je vais pas vous mentir, les vidéos, une palette 3 make-up, c'est pas ce qui marche le mieux, mais c'est pas grave, je le fais pour vous, j'adore ça. J'ai déjà fait mon teint, je vous ai fait une vidéo teint extrême lumineux, et il y a une grosse différence avec mon cou, mais c'est pas grave. C'est parti pour le premier make-up. C'est parti, je vais prendre un pinceau plutôt fluffy et je vais appliquer la teinte vraiment couleur chair nude, un peu blanche. Enfin, elle est vraiment parfaite au niveau de la couleur. Sur toute la paupière pour pouvoir bien fondre le tout. Et je suis surpris de la matière en fait. J'adore la consistance du fard et la couleur elle est parfaite pour pouvoir bien estomper après. C'est nickel. Ensuite, je vais prendre ce rose, plutôt vieux rose, avec du violet à l'intérieur, magnifique. Et je vais estomper en fait sur la paupière fixe, et avec le même pinceau que j'ai un petit peu estompé pour enlever la matière. Et je suis surpris parce que il est bien pigmenté et il s'étale super bien. Ensuite, je prends ce fard un petit peu plus violine que celui de tout à l'heure. Et avec un pinceau plat, je vais le mettre à l'extérieur de la paupière mobile et aussi dans le creux. Et je vais essayer de laisser un petit espace au milieu. Elle est magnifique cette couleur, super bien pigmentée. Aucun problème, je trouve ça beau, voilà. Voilà, j'ai essayé de mettre aux deux extrémités, mais mon pinceau était trop gros. Bref, je relie les deux dans le creux et je vais après estomper pour fondre tout ça. Donc voilà, j'estompe et puis le fait d'avoir mis la première couleur crème, ça s'estompe tout seul. Puis j'ai l'impression que les fards sont très très faciles à travailler. On va passer aux choses sérieuses. Et cette palette, elle est quand même réputée pour ses fards lumineux. Et du coup, je l'applique au doigt. Et là, waouh, je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Les fards, ce fard est pigmenté, lumineux. Mais c'est impressionnant, je suis choquée. Vous l'aurez compris, je suis choquée, regardez-moi ça. Tellement je vous ai laissé l'application des deux yeux parce que je trouve ça trop beau. Et donc évidemment, après, j'estompe un petit peu le creux pour bien retravailler, pour pas que tout se mélange et tout. Et voilà, comme d'habitude, il faut estomper pour que ça soit beau. Ensuite, je reprends la couleur du début avec un pinceau un petit peu plus boule estompeur. Comme ça fait les deux en même temps. Je fais le ras de cils du bas. Donc voilà, sur tout le long, je ne me prends pas la tête, je vais mettre que cette couleur et je vais rejoindre sur l'extérieur. Je trouve ça trop beau et lumineux. Et je suis attirée par une autre couleur lumineuse et du coup, je la mets dans le creux pour encore plus rendre le truc lumineux parce que moi, c'est jamais assez lumineux, clairement. Et le fard est très très beau. Un peu plus pailleté, j'ai l'impression que l'autre. Donc du coup, je le travaille bien dans le creux en l'estompant pour fondre un petit peu les paillettes. Tout simplement choquée pour ce premier make-up. Et voilà le résultat avec du crayon noir dans la muqueuse du haut, crayon blanc dans la muqueuse du bas, le rouge à lèvres, le mascara.
En gros, le maquillage fini. C'est trop beau. Voilà, tout simplement. Donc, tout est en barre d'infos pour les produits que je n'ai pas mentionnés. On enchaîne avec le maquillage numéro 2 et cette fois-ci, on va passer sur un nude. Donc, je commence par cette fameuse couleur nude pour matifier, unifier la paupière. Franchement, elle est tellement parfaite cette couleur que je vais la mettre à tous les coups. Ensuite, j'enchaîne avec une couleur très nude aussi dans le creux paupière. Et là, en caméra, bah, je me rends compte qu'on la voit pas du tout. Alors, c'est un pêche, mais très pêche. Et j'avoue que même en caméra, on voit pas. Donc là, je suis en train de la mettre et je me suis dit, bon, bah, je suis pas sûre que ça vaut le coup. Donc, du coup, j'enchaîne avec cette couleur un petit peu plus rosée. Et là, je le remets dans le creux paupière au même endroit. Du coup, bah, ça va aider à estomper. Ensuite, donc toujours dans le nude, je prends les couleurs les plus claires. Je prends ce rose aussi que je remets dans le creux. En gros, je vais faire un dégradé, un maquillage nude. De toute façon, faut pas croire, c'est plusieurs couleurs, mais beaucoup de dégradés en fait. Et puis bah là, sinon je m'appelle pas Cathy et puis je teste pas cette palette. Je prends le lumineux et je l'étale au pinceau. Et si je l'avais mis au doigt, je pense qu'il serait encore plus intense. Mais comme c'est un maquillage quand même nude, je le mets sur toute la paupière mobile comme ça. Et il est magnifique. Et bien sûr, je reprends le pinceau du début pour estomper le creux pour que ça soit bien nickel. Et bon, je reprends cette couleur nude invisible à caméra pour faire un ras de cils pour vraiment finir le maquillage. Et voilà de plus près et maquillé. Pour les produits utilisés, tout est en barre d'infos. Le teint, j'utilise toujours la même chose et les yeux aussi pratiquement toujours la même chose pour justement que ça soit moins compliqué et que ça soit bien uniforme. Voilà, je trouve ce maquillage très simple mais très beau. C'est toujours un bon best. On va passer au troisième make-up et du coup ça va être le plus foncé des trois. Et je commence toujours par cette couleur. Ensuite, je vais prendre donc la couleur la plus foncée de la palette pour appliquer du coup à l'extérieur. Et je suis choquée parce que j'ai jusqu'au début pas eu de soucis, mais là il était très poudreux. Donc, faut bien le tapoter et voilà, je le mets à l'extérieur. Je le trouve très beau. Donc là, je vous montre quand même parce que j'ai eu des chutes. Donc voilà, c'est à tel point il est poudreux. Bon, faut faire juste attention ou faire son teint. Du coup, après, quand on utilise des couleurs foncées. Donc j'utilise cette couleur aussi, un beau rose comme ça que j'ai trouvé très beau. Et là, on retrouve jusqu'à maintenant le fard super facile à travailler. Donc je le mets dans le creux comme ça, assez large. Donc voilà ce que ça donne et du coup on va reprendre la couleur qui ressemble à celle du début mais un peu plus pailletée et finalement je la mets comme ça au milieu. Alors au début je la prends et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité mais après en remettant sur le pinceau ça va un peu mieux. Donc là, je le reprends le fard foncé et du coup, avec le pinceau plat, je fais attention et je le tapote pour avoir l'intensité et éviter les chutes. Et comme ça, en ras-de-cils, c'était nickel. Moi, je reprends le même fard. En gros, je refais pareil, mais en bas. Et surtout pour bien estomper et bien relier le haut et le bas. Voilà, ça va faire un peu un smoky, en fait.
Donc il faut vraiment que tout soit dégradé et tout soit relié. Donc, je vais prendre cette couleur et là je me suis aperçue que c'était beaucoup plus granuleux parce qu'en fait c'est des paillettes et pas comme le premier fard que j'ai utilisé qui était beaucoup plus crémeux. Là c'est carrément des paillettes, donc voilà, donc ça marchait pas au pinceau, donc j'ai pris au doigt et là ça marche super bien, mais j'en ai pris beaucoup. Du coup je recouvre toute la paupière, mais c'est magnifique. Ensuite, j'ai voulu tenter celui-là qui ressemble un petit peu mais plus clair et au final, je trouvais qu'il y avait pas de différence en fait. Et pareil, c'est des paillettes. Mais au niveau de la couleur, j'ai pas vu grande différence. Donc bon, bah voilà, j'ai fait des swatchs et en fait, voilà, il n'y a pas de différence. Ça reste quand même très beau. Il faut savoir pour la petite anecdote que ce maquillage, je l'ai fait en fin de journée, que j'en ai même pas profité. Juste la caissière de Monoprix qui m'a dit que c'était très beau. Voilà, c'est tout. Voilà pour ces 3 make-up. J'espère que ça vous a plu et qu'il y en avait un peu pour tout le monde. J'ai fait de toute façon avec l'harmonie du un peu plus vieux rose, un peu plus nude et beaucoup plus foncé comme celui-ci. Qu'est-ce que j'en pense de la palette? Bah écoutez, je suis agréablement surprise dans le bon sens car j'y croyais pas trop. C'est vrai qu'Huda Beauty, j'ai très peu testé au niveau des palettes et les petites, c'était pas ça. Alors après, c'était les anciennes, mais celle-ci, je me suis dit, bon, et j'y croyais pas, je vais pas mentir, j'y croyais pas et je croyais surtout pas en lumineux. Alors j'adore les lumineux qui sont un peu crémeux, comme ceux-là, vraiment ils ont une texture très crémeuse. Et après celle-ci, bah, c'est vraiment des paillettes et franchement ça marche super bien. Au doigt, en quantité et tout, franchement j'ai pas trop de chute et tout. Tous les mats sont magnifiques, ils s'appliquent super bien, j'ai eu aucun souci, je suis choquée. Pas de perte ni rien. Le seul vraiment qui est un peu particulier, bah, comme par exemple, bah, c'est le foncé. Parce que celui-ci même pas, donc celui-ci vraiment mais poudreux comme jamais, j'ai eu des chutes, donc celui-ci au pire vraiment s'il faut l'utiliser, bon j'avais mon teint, c'est pas une catastrophique, elle est tombée par terre, ça va, elle a rien, ouais je disais pas catastrophique dans le sens où j'ai pas eu besoin de retoucher mon teint, j'ai enlevé proprement au pinceau et voilà, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant par rapport au reste des fards. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir testée. Elle est parfaite. Voilà, j'ai presque utilisé presque tous les fards, je dirais. En tout cas, voilà, rien à dire. RAS, donc écoutez, ça reste un bon classique si vous aimez les roses et violets. Parfaite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous allez penser et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.